Chers amis auditeurs de Radio Espérance, bonjour. L'apostolat des laïcs est donc une participation à la mission salvatrice de l'Église elle-même. Au numéro 33 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium, le Concile explique: cet apostolat, tous y sont destinés par le Seigneur lui-même, en vertu de leur baptême et de leur confirmation. Les sacrements, et en particulier la Sainte Eucharistie, communiquent et alimentent cet amour envers Dieu et envers les hommes, qui est l'âme de tout l'apostolat. Cependant, les laïcs sont par-dessus tout appelés à rendre l'Église présente et agissante, en tout lieu et en toute circonstance, où elle ne peut devenir le sel de la terre que par leur intermédiaire. Ainsi, tout laïc, en vertu des dons qu'il a reçus, est le témoin et en même temps l'instrument vivant de la mission de l'Église selon la mesure du don du Christ. Cet alinéa est peut-être le plus important en ce qui concerne l'apostolat des laïcs. D'abord, cette affirmation lapidaire, leur apostolat est une participation à la mission salvatrice de l'Église elle-même. Pensons au début de la Constitution, la mission de l'Église, union intime avec Dieu et unité de tout le genre humain, voilà ce qu'ils mettent en œuvre, comme dit le texte ici, selon la mesure du don du Christ. Cela n'en fait ni des évêques ni des prêtres, mais c'est cependant l'Église elle-même qui, à travers leur apostolat, exerce la mission reçue du Christ. D'où leur vient cela? Du baptême et de la confirmation. N'insistons pas trop sur les lettres des missions reçues des évêques qui distinguent quelques-uns pour un service précis. Le texte l'évoquera dans l'alinéa suivant. Mais ce qui fonde l'engagement des laïcs, c'est tout simplement les sacrements, à savoir Jésus-Christ lui-même, se donnant à eux et en même temps les donnant à l'Église et au monde. Baptême et confirmation et Eucharistie, qui entretient constamment la vitalité de leur vie chrétienne et qui, resserrant leur union intime avec le Seigneur Jésus, leur permet la fécondité surnaturelle de leur engagement. Baptême, confirmation, Eucharistie, auquel on peut approprier, comme l'on dit, la foi, l'espérance et la charité. Quoi de plus commun dans la vie chrétienne, quoi de plus divin pour l'engagement des laïcs? Enfin, le Concile n'oublie pas que la spécificité qu'il a reconnue aux laïcs au début de ce chapitre, c'est l'action dans le monde, précisée ici dans la dimension privilégiée des lieux où l'Église hiérarchique institutionnelle ne peut pas être visible par elle-même, mais providentiellement par la personne même des chrétiens, dont l'existence, nous disait un numéro précédent, est comme tissée des réalités du monde. Ils n'ont pas à s'y faire admettre, ils en sont par nature. Et il n'échappe à personne que, n'étant plus, comme on n'hésite pas à le dire, en territoire ou en période de chrétienté, cette insertion des laïcs dans le monde constitue l'un des trésors les plus précieux pour l'Église afin de pouvoir remplir sa mission. Sans parler des territoires ou des périodes de persécution ouvertes ou violentes, où l'Évangile et la grâce chrétienne trouvent encore à circuler
sous couvert des relations normales des chrétiens avec les autres, jusque dans cette ultime enceinte de la famille, avec le rôle tout à fait particulier des grands-parents. Conclusion alors qui renvoie directement au premier numéro de la Constitution que nous venons de citer: tout laïc est témoin et en même temps instrument vivant de la mission de l'Église, signe et moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Sur le fond de cet apostolat général, l'alinéa suivant ajoute: outre cet apostolat qui incombe à tous les fidèles sans exception, les laïcs peuvent également être appelés de diverses manières à collaborer plus immédiatement à l'apostolat de la hiérarchie, à l'instar des hommes et des femmes qui aidaient l'apôtre Paul à évangéliser et peinaient beaucoup dans le Seigneur. Ils sont en outre susceptibles d'être appelés par la hiérarchie à exercer certaines tâches ecclésiastiques dans un but spirituel. Pensons aux catéchistes dans les pays de mission, aux notaires ecclésiastiques chez nous, mais avec le manque de prêtres et l'inflation des tâches dites de suppléance, on peut se demander si on n'a pas tout simplement inversé la proportion entre les touches plus particulières et l'apostolat fondamental. Chers amis auditeurs, je vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Espérance.